Cette campagne d'actualisation des données du RAVEC ou encore, je pense qu'elle a été très mal inspirée. Très mal inspirée parce que le RAVEC a été fait par des équipes qui ont parcouru tout le Mali et qui faisaient à la limite de porte à porte. Maintenant, pour les 23 millions ou encore 22 millions de Maliens, et si pour actualiser ces données, on confie aux quelques commissariats, aux quelques brigades, je crois que l'objectif qui est derrière, c'est qu'on n'en finit jamais. C'est ça, moi, mon inquiétude. Maintenant, le problème, c'est que, oui, on est obligé de donner notre délai. On est obligé de donner notre délai. Maintenant, la question que je me pose est, nous n'avons pas le temps, en fait. Nous n'avons pas le temps parce que, théoriquement, pour la transition, il nous reste 1 an, théoriquement. Maintenant, nous n'avons pas le temps. Nous avons tout sauf le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce qui se passe dans ce processus-là, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir un bras long juste pour actualiser ces données citoyennes. Et c'est très grave dans un pays. Et moi, je pense qu'en mettant tout ça ensemble, bout à bout, je constate tout simplement que nous avons du chemin à faire. Et ils sont obligés de donner un autre délai. S'ils ne le font pas, donc ils seront obligés d'imprimer des cartes, souvent avec des erreurs. Voilà, donc avec beaucoup d'autres insuffisances. Et après, c'est-à-dire qu'on va tomber dans cette campagne de correction sans fin. Pour ce qui est du problème de la carte biométrique, je pense que l'État n'a pas pleinement joué son rôle. Je pense qu'il a rappelé le système RAVEC. Ça, c'était des équipes mobiles qui se promenaient de famille en famille pour vraiment enregistrer le nom des gens, les dates de naissance, etc. etc. Et c'est par rapport à cela qu'on a eu la carte migrant. Je pense qu'on ne peut pas tout laisser au commissariat, aux sous-préfectures et aux préfectures. Je pense qu'il faut décentraliser, il faut délocaliser. Ça, sur ce point, l'État a péché. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des équipes mobiles. Ce n'est pas encore surtout qu'il y a beaucoup de cas qui nous reviennent des régions, comme quoi que les populations éloignées ne sont même pas au courant de cette affaire de carte NINA. Justement. Et ça m'inquiète beaucoup. Or, on doit organiser un référendum bientôt. Et même par rapport au référendum, faisons attention. Parce que si le non l'emporte, ce n'est pas bon pour le pays. Donc, c'est pour dire qu'il faut que l'État mène des campagnes de sensibilisation intenses en associant l'ensemble de la presse. Que ce soit la presse dite, je ne sais pas, la presse de la 5e colonne, je ne sais pas, ou bien que ce soit la presse qui est proche de la transition, qu'on associe tout le monde. Mais par rapport, j'ai revu encore sur la carte biométrique, vraiment que l'État mette en place des équipes mobiles. Certains vont dans les commissariats à 1h du matin. Ils restent jusqu'à 6h, 7h du matin. Et on compte un certain nombre de personnes et on dit, ah, c'est fini, c'est clos, allez, revenez demain. Mais ça ne peut pas aller.